Faut-il à tout prix être différent? Thèse. Affirmer sa liberté de penser revient à ne pas suivre aveuglément les modes et l'opinion commune. Antithèse. Le conformisme désigne l'aptitude de chaque individu à s'intégrer à un groupe et à y jouer un rôle positif. Thèse. Il faut à tout prix être différent. En effet, chaque homme par nature est différent des autres. Il n'est libre de penser qu'à partir du moment où, contre l'opinion commune, il a le courage de s'affirmer. Premier argument, la société brime les individualités. Condamnant les mœurs et les mondanités de son temps, Rousseau, dans son discours sur les sciences et les arts, écrit « Sans cesse on suit les usages et jamais son propre génie. On n'ose plus paraître ce qu'on est. » À l'inverse, l'anticonformiste est celui qui a la force d'obéir à sa propre nature et qui refuse que les autres la modèlent à leur guise. Deuxième argument, être différent, c'est résister. Pris comme antithétique du consensus du groupe et de la raison d'État, l'individu se définit essentiellement par l'objection, déclare Jean Dubuffet dans Asphyxiante culture. L'anticonformisme est toujours le signe d'un refus. Il faut avoir une âme d'esclave pour toujours adhérer à l'opinion dominante et pour ne jamais oser sortir des sentiers battus. Troisième argument, l'anticonformisme s'oppose à l'instinct grégaire. L'instinct grégaire, autrement dit l'instinct de troupeau, est aux yeux de Nietzsche l'une des plus grandes plaies de l'humanité. L'esprit noble, l'esprit fort, est celui qui ne reconnaît qu'une seule autorité, celle de la volonté de puissance. Il s'agit de se conformer à soi-même en rejetant tout ce qui vient de l'extérieur et contrarie nos instincts de vie. En bref, être conformiste, c'est être libre, libre d'exister, non en tant qu'un individu fondu dans la masse, mais en tant qu'individu refusant la tyrannie de la majorité, affirmant son identité, donc sa différence. Antithèse. Il ne faut pas à tout prix être différent. En effet, nous sommes à la fois des individus et des êtres sociaux. Affirmer à tout prix sa différence conduit à nier le fait qu'avant d'être ce que je suis, j'appartiens à un groupe dont je dépends entièrement. Le conformisme est un signe de sociabilité. Dans le traité de psychologie appliquée, le docteur Koumetou écrit « Les différents degrés de conformisme atteints, consciemment ou inconsciemment par un individu, permettent d'apprécier nettement le niveau de son intégration dans le groupe. C'est bien parce que je sais m'intégrer dans un groupe que je peux être reconnu comme une personne à part entière. » Deuxième argument, l'anticonformisme aboutit au chaos. Si chaque individu refusait par anticonformisme de se soumettre aux lois, aux règles morales, il n'y aurait plus de société organisée, mais l'opposition de tous contre tous. Si tout le monde revendiquait à tout prix le fait d'être différent, il n'y aurait plus possibilité de reconnaître l'autre comme un être réellement différent. Troisième argument, l'anticonformisme est peut-être une forme de conformisme. Il y a des modes, il y a ceux qui les refusent en créant de nouvelles modes. Être différent, ce n'est pas prendre systématiquement le contre-pied de ce qui est en usage dans une société. C'est au contraire contribuer à l'amélioration et au perfectionnement des règles qui la régissent. Descartes n'a pas eu besoin d'être un excentrique pour révolutionner l'histoire des idées. En bref, ceux qui revendiquent à tout prix leur différence sont des conformistes qui s'ignorent. C'est en me conformant à certaines règles sociales et morales que j'existe en tant que personne. Synthèse. Les anticonformistes de tout poil n'ont pas laissé de traces dans l'histoire. La raison en est simple. L'opposition systématique à des valeurs sociales, morales, esthétiques aboutit à une nouvelle forme de conformisme. Le conformisme de l'anticonformisme conçu comme mode de vie. Aux modes bourgeoises se sont opposés les modes hippie puis punk. Ces modes, soi-disant anticonformistes, parce qu'elles ne sont que des modes, n'ont jamais fait vaciller les valeurs morales auxquelles elles se sont opposées. Il ne faut pas confondre anticonformisme et pensée créatrice. Seul celui qui fait effort de penser véritablement par lui-même peut s'affirmer, sans pour autant ressentir le besoin de se démarquer des autres en refusant les codes sociaux et les règles de bienséance en vigueur. Note et commentaire, volonté de puissance, à ne pas confondre avec une simple volonté de domination. La volonté de puissance est pour Nietzsche la manifestation des forces vitales auxquelles le monde, qu'il soit naturel, animal ou humain, est soumis.